tous. Alors, le caillou confiné du jour, c'est cette roche sombre qui constitue un lit. C'est une roche magmatique sombre, avec écrit Bu dessus parce qu'elle m'a été envoyée du Bushveld par un collègue sud-africain. Et c'est une roche qui contient de la chromite. Alors, la chromite, c'est un oxyde de fer chromifère qui est exploité par l'homme pour extraire le chrome qui est utilisé dans des alliages, notamment pour donner des propriétés inoxydantes aux alliages. Alors des chromites, on en connaît en France, il n'y a pas besoin d'aller dans le Bushveld pour en trouver. Ici, il s'agit de chromites de Champs-Rousse, à côté de Grenoble. C'est une chromite qui vient du ophiolite. Alors ce sont les minéraux sombres que vous voyez ici dans une matrice un peu verdâtre. Elle a dû être légèrement métamorphisée, cette roche. Alors la spécificité des chromites du Bushveld, c'est que on a donc ces chromites qui sont en abondance et qui forment des lits au fond d'une grande intrusion basique litée, l'intrusion basique litée du Bushveld. Alors cette roche, ça va être l'occasion de discuter un peu des diagrammes de phase qui sont obtenus en laboratoire en regardant la stabilité des espèces minérales en fonction des compositions chimiques. Et ces diagrammes de phase, alors là je vous ai fait un diagramme de phase avec 3 pôles chimiques, des pôles de composition qui sont l'olivine, on va dire magnésienne, la chromite, riche en chrome, et puis ici un pôle qui serait très riche en silice, qui serait plus haut dans le coin, au-delà du tableau. Alors, comment on comprend ce genre de diagramme? Si on a un magma mantélique, sa composition typique, c'est une composition qui est ici, c'est-à-dire qu'elle est très pauvre en chrome, assez pauvre en silice et assez riche en quelque chose qui a la composition de l'olivine. Et dans un tel magma, la phase stable, c'est l'olivine. Et donc, dans un tel magma, ce qui va se passer, c'est qu'au tout début, vous imaginez une chambre magmatique, mais au tout début, les premiers minéraux à cristalliser, ça va être de l'olivine. Donc vous avez de l'olivine qui cristallise et qui sédimente en fond de chambre magmatique. Pendant qu'on extrait de l'olivine, donc l'olivine a cette composition-là, donc si on l'extrait, le magma, mais sa composition va s'éloigner du pôle olivine et va aller jusqu'à cette ligne-là. Cette ligne-là, c'est ce qu'on appelle un cotectique, mais peu importe. Et à partir du moment où on est sur cette ligne-là, on est dans la costabilité de l'olivine et de la chromite. Et dans ce cas-là, dans notre magma, en plus de l'olivine qui continue de cristalliser, on a la cristallisation de la chromite. Alors, je fais des tout petits points parce que la chromite cristallise en général de façon extrêmement limitée. Comme on cristallise à la fois de l'olivine et de la chromite, l'évolution naturelle du magma, c'est de suivre cette ligne cotectique jusqu'à la cristallisation de l'orthopyroxène. Et ici, on a un cas où l'orthopyroxène qui cristallise à cette composition-là, donc on s'éloigne après de cette composition eutectique. Alors ça, c'est un trajet normal. Et ce trajet normal, c'est ce qui doit se passer dans 99% des magmas basiques au monde. Et puis, dans le cas du Bushveld, il y a eu un processus un peu particulier qui s'est passé, qui a été découvert dans les années 70 par Irvine. Si, à un moment donné, notre magma initial est perturbé, sa composition est modifiée, sa composition peut changer de secteur. Et imaginons, donc mon magma initial, au lieu d'être ici, je le contamine par de l'encaissant. Vous imaginez la chambre magmatique, elle assimile un morceau d'encaissant. L'encaissant, souvent, c'est du granit, très riche en silice. Donc si ce magma assimile de l'encaissant, la composition du magma initial, ça devient cette composition-là. Elle a été tirée vers le pôle riche en silice. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans un magma très différent, avec un scénario de cristallisation totalement différent. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? La première phase à cristalliser dans la chambre magmatique, ça devient non pas l'olivine, on n'est plus dans le champ de stabilité de l'olivine, mais cette fois-ci la chromite. Et du coup, pendant toute une première étape, on a cristallisation de la chromite seule, qui est plus dense que le magma et qui vient faire des lits de chromite au fond de la chambre magmatique. Ce qui est extraordinaire avec ce processus-là, c'est que c'est un processus qui permet de trier la chromite. En général, elle se retrouve diffuse au milieu de plein d'olivines, parce qu'elle arrive dans un deuxième temps. Grâce à la contamination, la chromite arrive en premier, et elle crée des couches monominéraliques ou presque, de chromite. Donc c'est un premier processus très simple, un processus de contamination. Le temps tourne, mais il y a un deuxième processus très séduisant, donc je vous le présente aussi. Si on dit qu'il y a eu une première injection de magma mantélique, une composition tout à fait traditionnelle dans le champ de stabilité de l'olivine, ce magma a évolué normalement en faisant d'abord de l'olivine, puis de l'olivine avec un petit peu disséminé dedans de la chromite, et puis on est arrivé à un magma évolué qui avait cette composition-là.
Si maintenant, dans cette même chambre magmatique, il y a un deuxième pulse de magma, on peut avoir un mélange dont la composition va être quelque part entre ces deux points-là. Et si on a de la chance, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de magma résiduel évolué un tout petit peu, une toute petite injection de magma secondaire, de deuxième injection, mais on se retrouve avec un magma hybride qui lui aussi se retrouve dans le champ d'instabilité de la chromite. Dans ce cas-là, on a au départ une cristallisation qui est normale, et puis dans un deuxième temps, quand il y a une deuxième injection, on se retrouve avec un magma un peu particulier qui va pouvoir cristalliser de la chromite seule au liquidus, et du coup va former ces magnifiques couches de chromite exploitées par l'homme. Je vous remercie de votre attention.